Parlons cash tous les jours sur Boursorama, c'est toute l'actualité de votre argent. On parle aujourd'hui de la pierre, on aime ça l'immobilier. Où faut-il investir dans le neuf en 2017? On voit tout ça évidemment avec le rédacteur en chef d'Explorimo Le Figaro, Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour David. Alors, quels sont les dispositifs déjà qui sont reconduits cette année en Oui, 2017? c'est important, effectivement. Il y a deux leviers très importants qui sont reconduits cette année, en 2017. Donc le premier, c'est le prêt à taux zéro qui permet d'emprunter sur des durées plus longues et jusqu'à 40% de la somme d'un bien, donc qui est en faveur des primo-accédants. Et le second dispositif, c'est l'investissement locatif Pinel, qui offre des réductions d'impôts quand on achète un bien neuf et qu'on le met en location pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Il faut se dépêcher Ça, parce en que fait, le Pinel, après, c'est fini en fin d'année. Enfin, 31 décembre 2017, en tout cas, c'est prévu. Ce sont des dispositifs, effectivement, qui peuvent être éventuellement remis en cause pour plus tard, puisqu'on sait notamment qu'Emmanuel Macron estime qu'il faudra évaluer de son efficacité, tandis que François Fillon est plus favorable à un seul dispositif d'investissement locatif, mais sur une durée plus longue, autour de 20 ans. En attendant, ils sont en place, effectivement, jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre 2017. Bon, il y a les dispositifs, il y a aussi le marché. Comment est-ce que le marché du neuf évolue? Alors, On parle beaucoup de l'ancien, les transactions qui sont au plus haut. Le neuf, il suit aussi? Le neuf marche très très bien. Très très bien. Il y a eu une superbe année 2016. Selon les résultats de la Fédération des promoteurs immobiliers, on a eu plus de 30 000 logements neufs réservés déjà au troisième trimestre 2016. Hausse des ventes, plus 25% sur un an. Vente aux investisseurs, ça augmente. Vente aux occupants, grâce notamment au succès du prêt à taux zéro. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que les valeurs sont en hausse. Et en région, le prix moyen d'un logement neuf en France, enfin en région en tout cas, s'établit aujourd'hui à plus de 3 600 euros par mètre carré. Une augmentation annuelle de 3,4%. Et en fait, ça augmente un peu partout. Ça augmente à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, à Montpellier, à Grenoble, à Marseille, Toulouse, Tours et Rennes. Ça augmente. Et puis même en Île-de-France, alors là, c'est tout un symbole. On vient de franchir la barre des 5 000 euros. 5 000 euros par mètre carré, c'est le prix moyen d'un logement neuf en Île-de-France. Et ça représente une hausse de près... En Île-de-France. En Île-de-France, une hausse de près de 5% sur un an. Et selon les promoteurs immobiliers, ça va pas s'inverser. Ils ne vont pas dire le contraire non plus. Coût de construction et prix du foncier, ça pèse très lourdement. La tendance n'est pas près de s'inverser avec la remontée progressive des taux. Il faut être très vigilant. Bon, vigilant, avant de parler des villes où il faut investir, quelques recommandations classiques quand on veut acheter dans le neuf, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Règle d'or, évidemment, déjà, c'est se rendre sur place. Il faut privilégier l'emplacement, il faut étudier le marché locatif, il ne faut pas investir n'importe où. Il y a un décret, là, notamment, qui est sorti à la fin de l'année dernière, sur le fait que des villes maintenant en zone C, des toutes petites communes, sont potentiellement éligibles en Pinel. Donc faites très attention à ça, parce que des petites communes dont la vacance locative est forte dans le neuf, attention à ne pas vous retrouver d'un mauvais placement à payer immobilier. un bien qui, sans locataire, perdrait son avantage fiscal et donc de sa valeur. Les villes où il faut investir en 2017, sachant que dans beaucoup de villes, ça monte, est-ce qu'il faut suivre, prendre le train en marche? Ouais, il faut. À propos de train, justement, en région, alors évidemment, il y a Bordeaux, les prix montent à Bordeaux, mais c'est très intéressant. Il y a notamment la ville de Rennes aussi. Rennes, c'est assez intéressant. On aura, à propos de train, on sera à 1h37 de Rennes, alors qu'on est à 2h05 de Rennes, de Paris, à partir de cette année. Donc ça, c'est à suivre, c'est intéressant. Et puis, à propos de Paris, il faut être attentif à toutes les villes qui seront desservies par le Grand Paris Express, comme celle dont la ligne de métro est prolongée. Alors je pense notamment à Bagneux, à 2 pas de la future gare de ligne 15, écoquartier Victor Hugo, 1500 logements, 25 000 m² de commerce, 110 000 m² de bureaux, au total 4 000 habitants supplémentaires et 9 000 emplois. Il y a aussi la ligne 12 avec Aubervilliers. Alors Aubervilliers qui va voir le jour. Tout ça, hein. Oui, mais pour l'instant là-dessus, il y aura notamment un campus. Paris n'est pas la France, vous le savez. Absolument. La ligne 15, futur métro mairie d'Aubervilliers, écoquartier Fort d'Aubervilliers, 35 hectares ouverts sur la ville. Voilà, il y a aussi dans les Hauts-de-Seine Châtenay-Malabry, Ville-Jardin, la moitié du territoire composé d'espaces verts. Il faut savoir que dans le neuf, c'est la commune qui est la moins chère du département. 5 000 euros du mètre carré quand on est à 12 000 euros du mètre carré, par exemple à Neuilly. Donc on voit, là, je vous dis, Châtenay-Malabry. Dans 92. Voilà. Bon, en tout cas, pour le Pinel, il ne faut pas miser que sur la rentabilité locative. Il faut vraiment privilégier les centres-villes bien desservis donc, par les transports. Plutôt petite surface pour se constituer un patrimoine. Donc pas penser qu'à la rentabilité, mais il faut toujours avoir en tête qu'on n'achète pas un produit. On achète un logement. Exactement. Pour en savoir plus aussi, pour avoir d'autres conseils, il y a Ecorama, mais pas que, il y a aussi évidemment le mémo de l'IMO. Elle est là, la couverture, aux éditions du Mécène, même si c'est payant, bien sûr. Merci Olivier Marin. Merci David.